Colline, il y a du courrier pour toi, s'est exclamée ma mère. J'arrive, ai-je dit en me précipitant dans les escaliers. Quand je suis arrivé dans la salle à manger, elle m'a tendu une enveloppe qui venait de l'université de mes rêves. C'était la lettre que j'attendais. Je l'ai prise nerveusement et je l'ai ouverte aussi vite que possible. « Je suis accepté, me suis-je écrié. J'étais si excité, j'allais enfin quitter cette petite ville et entrer à l'université pour étudier l'informatique. J'allais partir à plus de 3000 km d'ici pour commencer à vivre. J'étais si soulagé, je serais enfin libre. Quelques semaines plus tard, mes valises étaient faites et j'étais prêt à partir. Ma famille est venue me dire au revoir à l'aéroport. Alors que l'avion décollait, j'imaginais ma future indépendance en tant qu'étudiant. Quand je suis arrivé sur le campus, je me suis rendu compte que j'avais oublié de faire la chose la plus importante. Je ne m'étais pas inscrit pour avoir une chambre étudiante. Je suis allé au bureau des étudiants pour demander de l'aide. « Eh bien, toutes les chambres sont prises, mon petit », a dit une vieille dame assise derrière un bureau. « Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant ? Je n'ai aucun endroit où dormir », ai-je répondu. À ce moment, une fille est arrivée et a dit « Salut, je m'appelle Megan. Je suis en location en dehors du campus et il y a une chambre libre », a-t-elle souri. « Enfin, si ça ne te dérange pas de vivre avec une fille qui t'est totalement inconnue », a-t-elle ri. Au point où j'en étais, j'avais l'impression que je n'avais pas le choix, alors je l'ai suivie. Je n'avais jamais eu de petite amie, alors ça allait être très étrange de vivre avec quelqu'un qui n'était pas un garçon. « Tu étudies quoi ici ?» ai-je demandé. « La médecine », a-t-elle répondu. Nous sommes arrivés à l'appartement qui était au 9e étage d'un magnifique immeuble. C'était assez luxueux pour un étudiant de base. J'étais très impressionné, mais comment allais-je me le payer ? Elle m'a fait visiter et nous avons discuté du loyer. Il s'est avéré que c'était assez abordable. Quelle chance ! Je suis allé dans mon immense chambre avec sa salle de bain attenante pour défaire mes valises. J'étais presque à la rue et maintenant j'étais dans une chambre encore mieux qu'à la maison. Quand je me suis réveillé le lendemain, l'appartement était vide et c'était comme ça presque tous les jours. Quand Megan était présente, elle ne disait que quelques mots, puis allait dans sa chambre ou disparaissait je ne sais où. Et moi, je profitais à fond de la vie étudiante. J'allais à des fêtes, me couchais tard, buvais, mais pas trop, et je vivais vraiment. Mes cours étaient géniaux parce que je faisais enfin ce que j'aimais. Et cerise sur le gâteau, j'ai rencontré Sandra, la personne la plus brillante de la classe. Il y avait beaucoup d'alchimie entre nous. Nous avons commencé à travailler à la bibliothèque tous les deux, et finalement, nous sommes sortis ensemble. Je voyais qu'elle m'appréciait beaucoup et je commençais à tomber fou amoureux d'elle. Je pense que tous les problèmes ont commencé quand je l'ai ramenée à l'appartement un soir. Elle avait perdu la clé de sa chambre et il était trop tard pour appeler quelqu'un, alors je lui ai dit qu'elle pouvait rester ici. Nous étions assis dans le salon et regardions la télé quand Megan est arrivée. « Salut Megan » ai-je dit. « Salut » a-t-elle répondu avec une expression perplexe. « Qui est-ce » a-t-elle demandé avec colère. « C'est Sarah, une très bonne amie. » Elle a perdu la clé de sa chambre, alors je lui ai dit qu'elle pouvait rester ici ce soir. Ai-je répondu, me demandant pourquoi Megan paraissait si contrariée. « Pourquoi l'as-tu amenée ici ? Elle n'a pas d'autre amie ?» a demandé Megan, sans même regarder Sandra. « Je pense que je devrais partir » a dit Sandra. « Non, nous allons rester dans ma chambre. Peut-être que Megan veut regarder la télé » ai-je dit. Je me suis levé et jeté un regard noir à Megan et accompagné Sandra dans ma chambre, sans oublier de claquer la porte pour qu'elle comprenne. Qu'est-ce qui lui avait pris ? Le lendemain, Megan était partie avant mon réveil. Sandra est partie et a réglé son problème de chambre et j'ai essayé de ne pas trop repenser à la scène déroutante d'hier soir. Quand je suis rentré à l'appartement plus tard, Megan m'a accueilli à la porte avec un sourire. « Salut Colline, je suis désolé pour ce qui s'était passé hier. Tiens, j'ai préparé quelque chose pour me faire pardonner. Est-ce que tu as faim ?» a-t-elle dit. Elle m'a conduit vers la table de la salle à manger où un magnifique dîner aux chandelles était installé. « Wow, mais ce n'est pas grave. Je me suis dit que tu devais être de mauvaise humeur. Tu n'avais pas à faire tout ça. » Ai-je répondu en bégayant parce que j'étais extrêmement mal à l'aise. « Mais si, assieds-toi, » a-t-elle dit. Je me suis assis et je me suis mis à manger. Je ne pouvais jamais refuser de la nourriture. Au milieu du repas, Megan a dit « Colline, il faut que je te dise quelque chose. »« Ah bon ? Quoi ?» suis-je parvenu à dire la bouche pleine. « J'ai des sentiments pour toi, des sentiments amoureux. Depuis que je t'ai rencontré au bureau des étudiants, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de spécial entre nous. Quand tu as accepté de vivre avec moi, j'étais si heureuse. Je voulais tellement que tu restes que je paye les 3/4 de ton loyer. Je sais que je ne t'ai pas toujours montré mes sentiments, mais ça va changer aujourd'hui. J'ai réagi comme ça hier parce que tu avais ramené quelqu'un d'autre ici et j'ai cru que tu avais peut-être des sentiments pour elle et non pour moi, a-t-elle dit. J'ai laissé tomber ma fourchette et l'ai fixée avec un regard vide. Megan, tu es très sympa et tout, ne te méprends pas, mais Sandra et moi sortons plus ou moins ensemble. En fait, je pensais bientôt lui demander d'être ma petite amie.
et je ne crois pas que tu sois mon genre de toute façon. Je suis désolé, Megan. Et je dis. Elle a instantanément fondu en larmes. Je suis allé de son côté de la table et j'ai mis ma main sur son épaule. J'ai débarrassé la table parce que c'était le moins que je puisse faire après lui avoir brisé le cœur, puis je suis allé dans ma chambre. Le lendemain matin, Megan n'était pas partie, ce qui était étrange. J'avais l'habitude de me réveiller dans un appartement vide. « Bonjour Colline », a-t-elle dit. Bonjour », ai-je répondu. « Je suis désolé si je t'ai mis mal à l'aise hier. Seulement, j'en avais marre de cacher mes sentiments. Tiens, je t'ai préparé ton petit déjeuner parce que je sais que tu as cours tôt ce matin, a-t-elle dit. « Oh, merci Megan. Je suis en retard en plus. À plus tard, ai-je dit en me dirigeant vers la porte. En chemin vers l'université, je pensais chercher un nouvel endroit à vivre. Comment allais-je vivre avec une personne qui était obsédée par moi? Une personne qui ne m'intéressait pas? Soudain, mon téléphone a sonné. C'était Sandra. « Salut, est-ce que tu peux me rejoindre à la bibliothèque avant les cours? Je veux te parler de quelque chose, a-t-elle dit. D'accord, j'arrive, ai-je répondu. Quand je suis arrivé, elle m'attendait déjà. Elle a souri et nous nous sommes dirigés vers un banc tout proche. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ai-je demandé. Nous sortons ensemble depuis un moment et je me demandais quand tu allais me demander d'être ta petite amie. Est-ce que je compte pour toi? A-t-elle dit tristement. Wow, évidemment que tu comptes pour moi. Je t'aime et j'avais peur de te demander d'être ma petite amie parce que je ne savais pas si c'était le bon moment, ai-je répondu. J'ai pris ses mains et je l'ai regardé dans les yeux. Sandra, voudrais-tu que nous soyons plus que des amis? Est-ce que tu veux être ma petite amie? Ai-je demandé. Oui, a-t-elle souri. Au lieu d'aller en cours, nous avons passé la journée ensemble. Nous avons passé un merveilleux moment romantique. Plus tard, je suis rentré à l'appartement. Quand je suis arrivé, Megan était assise dans le salon. « Salut Colline, comment s'est passée ta journée ?» a-t-elle demandé. « Salut, bien merci. » ai-je dit gêné en fuyant dans ma chambre. Quelques minutes plus tard, on a frappé à ma porte. « Oui ?» ai-je demandé. « Est-ce que tu peux m'aider avec quelque chose? Je pense que l'ampoule dans ma chambre est cassée et je ne sais pas comment la réparer, » a dit Megan. « D'accord, j'arrive, » ai-je répondu. Je suis sorti de ma chambre et me suis dirigé vers la sienne. Elle a ouvert la porte et j'ai remarqué que la lumière était allumée. « Tout fonctionne correctement ?» ai-je dit. Elle est allée derrière moi et j'ai entendu un clic. « Qu'est-ce que tu fais ?» ai-je demandé. « Colline, je t'ai expliqué que j'avais des sentiments pour toi et tu t'en moques. Ça ne te fait rien de m'avoir fait du mal? Je t'enferme ici dans ma chambre jusqu'à ce que tu tombes amoureux de moi. Tu es le seul que j'aime. Alors, tu dois ressentir la même chose un jour ou l'autre, a-t-elle dit. « Quoi ?» ai-je hurlé. « Tu ne peux pas faire ça. C'est illégal. Je te ferai arrêter. Tu es hystérique et tu as besoin d'aide d'urgence. » J'étais tellement énervé. Je me suis dirigé vers la porte et j'ai essayé de l'ouvrir. « Ça ne s'ouvre qu'avec mon empreinte digitale. Tu n'arriveras pas à sortir, » a-t-elle dit sur un ton arrogant. J'ai couru vers la fenêtre et j'ai essayé de l'ouvrir. « Ça ne sert à rien non plus, » a-t-elle ri. La fenêtre est verrouillée. Même si j'arrivais à sortir, nous étions au 9e étage. J'aurais de graves blessures si j'essayais de m'échapper par là. J'ai essayé une autre tactique. « S'il te plaît, laisse-moi sortir, » ai-je dit calmement. « Je ne peux pas rester ici. Je dois aller en cours. Que vont penser mes parents s'ils n'ont pas de mes nouvelles? S'il te plaît, ne fais pas ça, » ai-je supplié. Manger, s'habiller et avoir un toit sont des besoins vitaux. Et tu as tout ça. Tout le reste n'est qu'un luxe. J'enverrai un message à tes parents avec ton téléphone une fois par semaine pour qu'ils sachent que tu vas bien. A-t-elle répondu froidement. Oh zut, j'ai laissé mon téléphone dans ma chambre, me suis-je dit. Tu es folle, laisse-moi sortir, ai-je dit. Tu n'iras nulle part tant que je ne suis pas sûr que tu partages mes sentiments. D'ailleurs, tu ferais mieux de t'asseoir et te mettre à l'aise, a-t-elle dit. Sa chambre était assez grande, plus grande que la mienne. Il y avait un lit king size, un canapé, une télévision, un ordinateur, et comme dans ma chambre, elle avait aussi une salle de bain attenante, alors je ne pouvais pas utiliser ça comme excuse pour sortir. Je me suis assis sur le canapé et j'ai regardé dans le vide. Je ne savais pas quoi faire ensuite. 2 semaines sont passées. Megan a essayé d'être gentille avec moi, mais je refusais de lui parler. Tous les jours, elle m'apportait mes repas préférés et d'autres choses qu'elle pensait que j'aimerais. Elle m'a dit que mes parents ne s'inquiétaient pas pour moi parce qu'elle leur avait envoyé des messages à ma place. Les jours et les nuits étaient très longues et toutes mes tentatives d'évasion étaient entravées. Sandra me manquait. Je me demandais ce qu'elle pensait de moi et pourquoi je ne la contactais pas. Au bout d'un mois, j'ai commencé à parler un peu. Je répondais par monosyllabes quand elle me demandait comment s'était passée ma journée. 6 mois plus tard, j'ai commencé à remarquer des petites choses chez elle. La façon dont elle se coiffait et riait quand elle regardait des séries comiques. J'ai commencé à remarquer les étincelles dans ses yeux quand elle faisait quelque chose de gentil pour moi. Mais je réprimais rapidement ses sentiments parce qu'après tout, elle était mon ravisseur. Les jours et les nuits étaient de plus en plus courts et de moins en moins pénibles. L'extérieur ne me manquait pas trop parce que Megan faisait son possible pour que ma vie soit intéressante. Au final, nous commencions à nous amuser. Et pour être honnête, je ne sais pas comment c'est arrivé, mais j'ai commencé à la détester de moins en moins, beaucoup moins. J'ai commencé à perdre la notion du temps et je ne sais pas combien de temps était passé quand un soir, elle s'est assise à côté de moi et elle a dit « Est-ce que tu m'aimes, Colline ?»
Je l'ai regardée et j'ai à nouveau vu ces étincelles dans ses yeux. J'ai baissé les yeux et j'ai réfléchi un instant au fait qu'elle avait toujours été aimable avec moi, même si je la repoussais tout le temps. Elle me nourrissait et essayait de me rendre heureux, et jamais personne n'avait fait autant pour moi. Je l'ai regardée et j'ai dit « oui ». Et peut-être que c'était le cas, ou peut-être que c'était le syndrome de Stockholm, mais 5 ans après, nous sommes toujours ensemble. J'ai dû quitter l'université parce que j'avais manqué toute une année. Sandra a pensé que je l'ignorais et était passée à autre chose. Suis-je heureux? Je crois. Est-ce que je dois consulter un thérapeute? Certainement.